Si nous ne vivons pas ce que nous croyons, ça signifie que nous ne croyons pas ce que nous croyons. Je vous apportais un message quand je vous donnais le titre. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre ce titre-là. Un titre bizarre peut-être. Le titre de mon message, c'est « Ceux qui sautent par-dessus le seuil ». Ceux qui sautent par-dessus le seuil. Et c'est une parole de la Bible. C'est une parole biblique, on en parlera tout à l'heure. Ceux qui sautent par-dessus le seuil. Et avant de prêcher, je voudrais demander à la technique de m'envoyer une petite vidéo pour nous interpeller sur quelque chose d'important. C'est pas moi, Dans 100 c'est pas ans, moi et nous Mireille. serons tous enterrés avec nos familles et nos amis. Des étrangers vivront dans nos maisons que nous avons travaillé si dur pour construire, et quelqu'un d'autre possédera tous ceux que nous avons aujourd'hui. La plupart de nos possessions seront données ou jetées et détruites, y compris la voiture sur laquelle nous avons dépensé une fortune. Nos descendants ne sauront presque rien de nous et ne se souviendront pas de nous. Et oui, combien d'entre nous savent qui était le père de notre grand-père? Après notre mort, on se souviendra de nous pendant quelques années de plus, puis nous ne serons qu'un portrait accroché au mur de quelqu'un. Et quelques décennies plus tard, notre histoire, nos photos et nos actes disparaîtront dans l'oubli de l'histoire. Nous ne serons même plus des souvenirs. Les plus gros regrets des gens en fin de vie sur leur lit d'hôpital est de ne pas avoir assez vécu en remettant toujours tout à plus tard. Alors pourquoi avoir peur de faire ce dont on a toujours rêvé? Pourquoi avoir peur d'aller parler à cette personne à qui nous pensons chaque soir? Nous ne sommes qu'éphémères sur cette planète et nous avons eu la chance de vivre. Alors soyons reconnaissants et faisons comme si chaque jour était le dernier. Faisons comme si chaque jour était le dernier. Moi, mon vieux père spirituel me disait, Gilles, il faut toujours que tu aies ta valise à la main pour faire le grand voyage. Je vous ai passé cette courte vidéo pour que nous puissions réaliser quelque chose d'important. C'est que vous comme moi comme vous, on fonctionne toujours comme si on allait rester tout le temps sur la Terre. Toute la société, les gens de la société, regardez autour de vous, on fonctionne tout le temps comme si on allait être éternel sur cette terre. Comme si on était les rois sur la terre, les dieux sur la terre, comme si, en fin de compte, il n'y aurait pas de fin. Et vous savez, moi je suis passé 2 fois à l'article de la mort dans ma vie. Et quand on sait qu'on va mourir, il y a une seule chose qui reste. Une seule chose qui reste dans votre entendement. Ce n'est pas même tout ce que vous avez fait pour Dieu qui reste. Je peux vous le garantir. Même si vous avez apporté des âmes, merci Seigneur. Même si vous avez implanté des églises, merci Seigneur. Même si vous avez levé des serviteurs de Dieu, merci Seigneur. Je ne mets pas ça de côté. Mais ce n'est pas ce qui reste. Quand on sait que peut-être dans les jours qui viennent, ça va être terminé, la seule chose qui reste, c'est où j'en suis dans mon cœur à cœur avec lui. C'est la seule chose qui reste. Je peux vous le garantir. La seule chose qui reste, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais quelle est la proximité que je peux avoir avec mon Seigneur. Et vous savez, il est difficile d'avoir cette proximité si je vis sur la terre comme si je suis là pour tout le temps. Comme si ce que je fais, ça va être vraiment pour l'éternité. La seule chose qui est pour l'éternité, c'est ce que je fais avec lui. Pas simplement pour lui, parce que je peux faire des choses pour lui qui ne m'a rien demandé. Vous comprenez ça? Mais tout ce qui reste, c'est ce que j'aurais fait avec lui. Ça, c'est le plus important. Et pourquoi ce titre bizarre que je vous ai donné, ceux qui sautent par-dessus le seuil? Parce qu'un matin, comme ça, je lisais les Écritures et j'étais interpellé par cette petite phrase qui se trouve dans le livre de Sophonie, au chapitre 1 et au verset 9. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase et je n'arrivais plus à lire après. J'étais interpellé par cette phrase et même des jours et des semaines après,
je revenais sur cette phrase, et c'est comme si Dieu voulait m'interpeller par rapport à cette phrase. Et en questionnant le Seigneur, il a écarté un peu mes horizons que je voudrais vous partager ce matin, parce que nous sommes dans des temps qui sont importants. Alors bien sûr, aujourd'hui, on voit que le monde va mal, hein. On sait aussi que l'Église en général a besoin d'une régénération. On est conscient de tout ça. Mais on peut très bien continuer notre routine jour après jour et attendre de voir comment les événements vont agir autour de nous. Mais je pense que Dieu veut nous interpeller. Parce que je ne sais pas si parmi tous qui sont là, si on est sûr que le jour que Dieu va nous enlever, est-ce qu'on va être enlevé avec lui? J'en sais rien, moi. Il n'y a que Dieu qui sait. Essayez d'imaginer qu'avant midi, hein, il y a une partie de l'Église qui s'en va avec lui et une autre partie de l'Église qui ne s'en va pas avec lui. Et là, je pense qu'il faut faire un peu comme sur nos ordinateurs, il faut appuyer sur pause. Nous devons appuyer sur pause. Parce que moi, je souhaite qu'on puisse tous s'en aller avec le Seigneur au moment opportun, qu'on puisse tous partir avec lui, parce que c'est quelque chose de dramatique. Alors, je vais vous apporter un petit peu mes réflexions, ce que j'ai dans mon cœur, et qu'on puisse se poser vraiment devant Dieu, parce que les temps sont vraiment importants. Par rapport à la vidéo tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom et le prénom du grand-père de votre grand-père? Toi, tu sais, toi? Ah, il n'y a que Bruno qui sait. Tu as fait l'arbre généalogique. Ouais, le grand-père de ton grand-père. Toi, tu sais? Tu as fait l'arbre généalogique? Ah, d'accord. À part ça, vous voyez que moi, je connais mon grand-père, qui était né en 1897 ou 98, hein. Mais au-delà de ça, c'est limité. Vous voyez que on n'est que de passage. Même les grandes célébrités, les grandes stars, même les empereurs au temps de l'Empire romain, on en connaît quelques-uns. Il y a toute une série de César, hein, mais on n'en connaît que quelques-uns. Même des pharaons, on n'en connaît que quelques-uns, très peu, hein. Ah, Ramsès, oui, Toutankhamon, on connaît, hein. Mais hormis ça, vous voyez que tout passe. Même les choses qui ont eu des grandes valeurs à un certain temps, tout passe. Et c'est important que ça soit incrusté dans notre cœur, hein, parce que nous sommes effectivement que de passage. Qu'est-ce que c'est au maximum, mettons, 100 ans d'une vie? Qu'est-ce que c'est que 10 fois 10 ans par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est? C'est un grain de sable, c'est une poussière. Vous voyez qu'on donne de l'importance à des choses qui sont éphémères, alors que de s'arrêter et de réfléchir par rapport aux dimensions de l'éternité, ça c'est autre chose, et ça c'est le plus important. Et si à travers ce message, je peux susciter des réflexions, des prières, peut-être des remises en question hautes, merci Seigneur. Et on va lire une parole qui est terrible dans Sophonie, hein, qui dans un premier temps nous parle de la débâcle avec Babylone, tout ça, les persécutions, hein, au temps d'Israël. Sophonie a vécu à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui était le petit-fils du roi Ézéchias, pour ceux qui lisent la Bible. Hein, et 7 siècles avant Jésus-Christ, il y a eu ce prophète, Sophonie, que Dieu a utilisé pour parler en son nom. Il nous est dit, verset 1 de chapitre 1 de Sophonie, la parole de l'Éternel me fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, au roi de Juda. C'est terrible, là. Hein, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit.
Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons, de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et c'est là qu'il y a il y a beaucoup plus une dimension à l'époque d'Israël, qui a un parallèle par rapport au grand jour de l'Éternel. Il y a un parallèle dans Sophonie de ce que la Bible dit du grand jour de l'Éternel, où il n'y aura jamais eu de jour précédant ce grand jour de l'Éternel aussi terrible que le grand jour de l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et des prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne consultent pas, silence devant le Seigneur. L'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Et là aussi un parallèle par rapport au jour des noces de l'agneau. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils de rois, et tous ceux qui porteront des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil et qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Ça, c'est un texte, on n'ose pas toujours en parler, parce que quelque part, c'est brutal. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne nous cache rien. Dieu ne nous cache rien. Et Dieu est Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Et nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Combien de personnes sont sur le bas-côté parce qu'ils ont tellement vécu d'injustice et ils ont l'impression que Dieu ne rend jamais justice. Je peux vous dire qu'un jour, il y aura une justice divine. La justice divine, elle a commencé déjà sur la croix lorsque Jésus a annoncé le tout accompli à tous ceux qui croient. Vont bénéficier de cette justice divine. Mais tous ceux qui ont rejeté, ou tous ceux qui vivent à côté de ce qu'ils croient, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en fin de compte. Si on ne vit pas ce qu'on croit, ça veut dire qu'on ne croit pas ce qu'on croit. Hello? Si nous ne vivons pas ce que nous croyons, ça signifie que nous ne croyons pas ce que nous croyons. C'est quand nous vivons ce que nous croyons que nous commençons à vraiment penser à là, je crois. Je crois parce que j'agis en fonction de ce que je crois. Alors, on va continuer. Avant de continuer, je vais simplement m'adresser au Seigneur, car nous avons besoin de lui pour percevoir ce qu'il veut nous dire ce matin. Père, tu es là, tu es vivant, tu es celui qui nous aime, Seigneur, intensément. Personne ne peut plus nous aimer que toi, et c'est pour ça que tu ne nous as rien caché. Tu nous as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu nous as jamais, Seigneur, caché ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Seigneur, tu nous as dit aussi que le don gratuit, c'est la vie qui nous est donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu nous as dit que tous sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Tous. Seigneur, mais tu nous as dit qu'avec toi, nous pouvons faire des prodiges. Seigneur, que nos cœurs, en tant qu'Église finitive, s'ouvrent vraiment à ce qui est important. Ce qui est important, Seigneur, c'est l'éternité avec toi. Ce sont les valeurs éternelles. Seigneur, nous te demandons que toutes nos valeurs, Seigneur, éphémères, où nous avons mis tellement d'importance et d'énergie, Seigneur, soient mises de côté. Et nous voulons que tu sois au centre de tout. Ce matin, viens. Nous t'invitons, Seigneur. Seigneur, et transmets ce que tu veux transmettre à tes bien-aimés. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous ai dit donc l'importance de
de recentrer, en fin de compte, tout sur la parole de Dieu, surtout dans ces temps où on entend la voix prophétique qui parle partout, où Dieu nous demande de nous préparer, de nous préparer, de nous préparer. Et des fois, on ne sait pas comment nous préparer. Et là, j'étais interpellé par cette petite phrase. Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Mais cette phrase qui m'est revenue et qui ne m'a pas laissé. Ceux qui sautent par-dessus le seuil. Et en priant, le Seigneur m'a conduit à revenir sur le seuil. Qu'est-ce qu'il y a au seuil? Il y a une porte. Il y a une porte au seuil. Et la parole de Dieu nous parle aussi de qui est la porte. Qui est la porte? Et nous ne pouvons pas passer au-delà de cette porte. Nous ne pouvons pas faire comme si Jésus n'était pas à la porte. Beaucoup de personnes, même dans le monde évangélique, sont dans des églises. On est rentré dans un ronron évangélique. On est rentré dans des habitudes et tout. Mais la question, mais est-ce que je suis dans l'église en ayant sauté par-dessus le seuil ou est-ce que je suis dans l'église en étant vraiment passé par la porte? Parce que ça, c'est la question. La véritable et unique église est une église qui repose sur une alliance. Le véritable peuple de Dieu, c'est un peuple qui a accepté une circoncision de cœur. Dieu n'a pas d'autre église que celle qu'il a constituée sur les bases qu'il a lui-même instituées. Alors, il est vrai que nous avons 2000 ans de christianisme qui a été un peu beaucoup dans tous les sens. Il est vrai aussi que dans cette église finitive, Dieu dit « Est-ce que je trouverai encore la foi ?» C'est étonnant que Dieu puisse dire ça, puisqu'il y a des milliers de chrétiens sur la surface de la terre. Et que Jésus dit, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Et quand Jésus dit, est-ce que je vais trouver la foi? Il dit, en fin de compte, est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui soient en harmonie avec ma parole? C'est ça que Dieu dit. Dieu ne dit pas, est-ce qu'il va y avoir des gens qui ont une croyance? Il y a des milliers et des millions de personnes qui ont des croyances. Ce n'est pas ce que je dis. Il parle de la foi. Et nous savons que la foi, elle vient de ce que nous entendons de la parole de Christ. Et si nous l'entendons et si nous la recevons pour pouvoir avancer en fonction de ce que nous recevons. Et là, plus que jamais, il y a une interpellation à une harmonie par rapport à sa pensée, par rapport à sa personne. Dans Jean chapitre 10, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et il est un brigand. Vous voyez, on peut rentrer à l'intérieur d'une bergerie par un autre moyen. Mais si on entre par un autre moyen que par la porte, eh bien, on va au-devant de certains problèmes, puisqu'il est dit, ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent cela vivront des temps difficiles. Et il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis une porte qui a l'image de la personne même de Jésus. Tous ceux qui sont venus avant moi et sont des voleurs sont des brigands, mais les brebis qui ne les ont point écoutés, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Vous voyez, quand on a Christ comme berger, quand on a Christ comme la porte pour entrer dans la bergerie, il y a des signes caractéristiques
que nous devons reconnaître dans notre vie. La première chose, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît d'une façon individuelle. Je me souviens un jour quand je posais la question à Moussa Koné, quand Moussa Koné a eu la visitation de Jésus-Christ dans sa cabine sur les plateformes pétrolières. Vous vous souvenez de son témoignage. Je lui ai posé des questions sur cette visitation de Jésus qui n'attendait pas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'a dit tout simplement, il y a eu comme un soleil qui est rentré dans ma chambre, dans ma petite chambre. Et Jésus était assis là, sur mon lit. Moi, j'étais sur mon lit aussi. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Et la première chose que Jésus lui a dite, il lui a dit « Moussa ». Moussa. Et Jésus ne savait pas que c'était Jésus. Enfin, Moussa ne savait pas que c'était Jésus. C'était une visitation comme ça, ce n'est pas tous les jours. Hein. Mais la première chose que Jésus a dite à Moussa, Moussa. Et vous savez, peut-être on n'a pas vécu des conversions avec Jésus qui nous apparaît, comme il est apparu avec Moussa, mais il y a une chose qui est certaine, que lorsqu'il y a une rencontre avec celui qui est la porte, celui qui est le vrai berger, même s'il ne nous appelle pas par notre nom, nous savons que nous avons une identité pour lui, qu'il nous donne le sentiment de l'existence et de l'importance de ce qu'on a à ses yeux. On le sait. Le jour où Jésus m'a touché, moi, il y a 52 ans en arrière, dans ma chambre chez mes parents, j'avais 19 ans à l'époque, que j'ai senti la présence de Jésus dans ma chambre, quand j'ai commencé à ouvrir mon cœur et lui donner ma vie, je savais que j'étais connu par lui. Je n'avais pas toutes les connaissances que j'avais. Mais une chose que je savais, c'est que Jésus était vraiment, vraiment ressuscité. Je savais qu'il me pardonnait. Je me suis senti propre de l'intérieur. Je me suis senti aimé. Je savais qu'il était là. Et je savais qu'il était là, pas pour Pierre, Paul et Jacques, il était là pour moi. Vous voyez, il y a une chose que Dieu connaît, c'est notre identité, c'est notre personne. Et on a une telle importance à ses yeux. Souvenez-vous que l'importance et la valeur que vous avez, c'est la valeur du prix qu'il a payé pour vous racheter. C'est toutes ses souffrances. Voilà la valeur que nous avons. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, quelles que soient nos origines, nous avons tous la même valeur, la valeur de ses souffrances, qui a été la facture qu'il a payée pour qu'on devienne ses enfants. Et vous savez, notre marche pour passer cette porte, elle commence par là. Notre marche, elle commence par là. Si je n'ai pas d'assurance là, ça sera difficile d'avoir des assurances ailleurs. Que j'ai une identité, que j'ai de la valeur, je suis important à ses yeux. Et je suis tellement important, c'est qu'il a quitté son ciel de gloire, il s'est dépouillé complètement. Vous avez ça dans Philippiens chapitre 2. Hein, il est devenu comme un simple homme pour pouvoir venir jusqu'à nous en nous disant, voilà, je suis là pour toi. Bruno, voilà. Voilà, je suis mort pour toi. Elina, Andrew. Ça, c'est quelque chose de strictement personnel. C'est quelque chose que nous devons tous avoir vécu, cette assurance qu'on a de la valeur à ses yeux, qu'on est important à ses yeux, et qu'il nous aime tellement. Il n'est pas venu pour nous condamner. Moi, je peux vous dire, il avait la liste pour me condamner. J'étais un anti-Dieu, hein, n'oubliez pas. J'étais dans le ni Dieu, ni maître interdit d'interdire. Il y avait la liste. Il ne m'a même pas brandi la liste. Mais son amour a fait tomber tout ce qui était sale, qui était dans mon cœur. Est-ce que nous entendons sa voix qui vient jusqu'à nous? On nous dit, Andrew, Laetitia, je suis le bon berger. Brigitte, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a cette résonance? La deuxième chose, c'est quand il y a cette résonance, cette appartenance, il va nous conduire
en dehors. En dehors de quoi? Hors du monde. C'est ça la sanctification. C'est ça de devenir saint. On sort hors du monde. Il nous prend pour nous conduire hors du monde. Pourquoi hors du monde? Parce que le monde a été livré quelque part à l'adversaire depuis le Jardin d'Éden, comme Arnaud nous en a parlé à la Sainte-Seine. Le monde a été soumis à l'adversaire. L'ennemi a une autorité sur les états d'esprit du monde. Il a une autorité pour détruire. Et regardez l'histoire qui nous a précédés depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Je veux dire, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que ce n'est que de la détresse, des larmes, hein, et des choses qui passent et qui passent de génération en génération. Et il est là pour nous sortir du monde. Est-ce que je suis sorti du monde quand il est venu à moi? Est-ce qu'il y a eu ce désir de sortir de la mentalité dans laquelle j'étais jusqu'au moment de la rencontre? La troisième chose, c'est que nous entendons sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Il y a quelque chose que Dieu va implanter dans ton cœur. La Bible nous dit que ceux qui se confient en lui, ils vont trouver des chemins tout tracés dans leur cœur. Combien de fois, moi j'ai vécu dans ma vie, où il y a comme quelque chose d'implanté, et je ne peux pas aller ni à droite ni à gauche. Je savais qu'il fallait faire ça. Et ça, c'est divin, ce n'est pas humain. Et après, on en voit les fruits. C'est après qu'on en voit les fruits. Est-ce que tu as des chemins tout tracés dans ton cœur par rapport au pardon, par rapport à ce que tu as reçu et comment tu peux le donner aussi aux autres? Quel est le chemin, quelle est la route ou l'autoroute que Dieu peut tracer dans ton cœur pour pouvoir retransmettre aux autres ce que tu as reçu? Parce que si tu entends sa voix, non seulement tu sais qu'il t'aime, mais tu sais aussi qu'il aime ceux qui sont dehors. Tu sais très bien que Dieu aime même le pire des pires. Si tu entends sa voix, tu sais très bien que tu ne mérites pas sa grâce et son pardon et son amour. Comme celui qui est dehors ne mérite rien. Mais il nous a ouvert notre entendement à la dimension de sa grâce. C'est ça la porte. J'entends sa voix qui va mettre des socles dans mon cœur où je ne peux pas faire autrement que de rester fidèle à ce socle. Où le Seigneur est en train de construire dans ma vie un socle où ma vie devient christocentrique. Ma vie va être centrée sur Jésus, de la même manière que la Bible est christocentrique. Si j'entends sa voix m'amène à une vie christocentrique. Est-ce que ta vie est christocentrique? Est-ce que tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu engages sur la terre, c'est centré sur Christ ou centré sur des choses, comme les gens du monde, les gens de la société, où tu as les mêmes intérêts, les mêmes passions que les gens du monde? Ça, c'est la question. Est-ce que ma vie est christocentrique? Quand Jésus s'est révélé à ses apôtres, il dit, ouais, ce sont les apôtres. Ouais, mais c'est les apôtres, mais c'est eux qui nous ont tracé le chemin. C'est grâce à l'obéissance de ces apôtres que nous avons l'évangile jusqu'en 2025. C'est grâce à des gens qui ont une vie christocentrique qui m'ont communiqué l'évangile pour que je puisse avoir mon salut en Jésus-Christ. Et si toute l'Église était christocentrique, ne pensez pas que le monde serait peut-être autrement. Le problème du monde, ce n'est pas le monde, le problème du monde, c'est l'Église. Il n'y a pas de culpabilité là. Il faut que nous prenions conscience. Parce que le monde était aussi difficile au temps de Jésus. Ils étaient quand même sous la domination romaine. Ils étaient vraiment dans de grosses difficultés. Ça ne les a pas empêchés d'annoncer l'Évangile, même au prix de leur vie. Au prix de leur vie.
Il en est aussi question. La semaine prochaine, il y a Arnaud qui va gérer le culte, où le culte va être centré sur les frères persécutés dans le monde. Et je vous enverrai ou je vous ferai voir un témoignage au Nigeria d'un pasteur où les rebelles islamiques sont venus, les intégristes. Ils lui ont jeté de l'essence sur lui, ils ont pris un briquet devant toute l'assemblée, ils ont mis le feu au pasteur. Sauf que le feu n'a pas atteint le pasteur, devant tout le monde. Cet homme, ce pasteur au Nigeria, a vécu la même délivrance que les amis de Daniel dans les Écritures. Et ces terroristes qui étaient venus pour détruire ce pasteur et l'Église, ils ont lâché leur arme et tout. Ils étaient à genoux au pied du pasteur en pleurant. Et dit, dans l'islam, notre Dieu ne nous protégerait pas du feu comme ça. Parle-moi de ton Dieu. Ça, ce sont des témoignages, pas il y a autant de la Bible, ce sont des témoignages actuels. Vous voyez, il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Ils savent qu'ils sont importants aux yeux du Seigneur. Et parce qu'ils savent qu'ils sont importants et qu'ils sont aimés toute leur vie, la réponse à ce que Dieu nous donne, c'est la consécration de notre vie. Si je passe par la porte, il y a forcément une vie qui est changée, qui est transformée. Cette voix de Jésus que nous entendons va nous emmener dans une vraie repentance. Et qui dit vraie repentance dit une métamorphose de ma façon de penser. 2 Corinthiens 10, verset 5, il nous est dit que de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et si je pense comme Christ, ma pensée transformée, c'est le fruit de ma repentance. Beaucoup de chrétiens croient dans les choses bibliques, mais ne changent rien dans leur façon de penser. Croyez-moi, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont comme un enfant sur un manège où il tourne en rond et le paysage ne change pas. Mais on n'est pas dans une église pour être sur un manège. On est dans une église pour devenir des soldats de Jésus-Christ, parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de voir l'armée de l'Éternel, qui ose croire Dieu, qui ose obéir à Dieu, qui ose aller de l'avant, et qui sait en qui ils ont placé leur confiance. Comme disait l'apôtre Paul, je sais en qui je crois. Il faut que les chrétiens sachent en qui ils croient. Ah, bien sûr, si on posait la question, on croit dans Jésus, ouais. Mais de croire tout ce qui découle de cette porte, tout ce qui découle de la personne de Christ. Je sais en qui je crois. Il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est Fils, conseiller, Dieu puissant. Sur lui, en fin de compte, repose toute la domination. Il est le maître de l'univers. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je sais que ma confiance est placée en lui, en Jésus-Christ. Il faut que je sache et je connaisse les vertus de Dieu pour pouvoir vivre ces vertus dans ma propre vie, dans mes propres difficultés, dans mes propres luttes. Je sais que mon Dieu est présent dans mon présent. Il nous l'a promis dans Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut le savoir, pas simplement le connaître dans la tête. Il faut le savoir dans vos larmes, dans vos difficultés, dans vos luttes, dans vos incompréhensions, dans vos bagarres et tout. C'est là que Dieu exerce nos bras et nos mains à la bataille et au combat. Pourquoi? Parce que je suis rattaché à cette porte qui est Christ, mon berger. Il y a forcément, quand Jésus est là, quand je suis passé par la porte, il y a une vie de repentance. Il y a des choses que je ne veux plus voir dans ma vie. Il y a des choses que je ne veux plus dire, je ne veux plus penser, je ne veux plus regarder, je ne veux plus écouter. Je ne veux plus donner un accord ou défendre quelque chose qui vienne du monde, qui est soumis à l'œuvre des ténèbres. Alors pour cela, une fois que nous avons découvert cette porte, que Jésus est la porte,
Et ce matin, je crois qu'il y a eu un chant qu'on a chanté tout à l'heure où on a parlé de l'importance de se revêtir. On va lire Romains 13, verset 14. Si nous avons compris que Jésus est la porte, il y a aussi des actions qui doivent suivre. Et le Seigneur, il nous dit dans 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous savez, en ce moment, il y a des évangélistes sur Internet, des évangélistes qui parlent. Et je suis choqué de dire, mais Jésus, il a tout fait, vous n'avez rien à faire. Alors, c'est à la fois vrai, mais ce n'est pas pleinement vrai. Parce que dans ce cas-là, ça, il faut supprimer ça. Vous voyez, ce qui est vrai et ce qu'il faut annoncer dans l'Évangile, c'est que Dieu nous a créés avec un libre choix. Nous ne sommes pas des pantins, des marionnettes. Dieu a tout fait, on ne fait rien et on laisse cool comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce cas-là, Dieu serait coupable de voir l'humanité comme ça. Puisqu'il a tout fait, il n'y a rien à faire. Mais il nous enroule dans ses projets, il nous enroule dans sa volonté. Et nous avons une responsabilité quand je suis lié à Christ. J'ai cette responsabilité que ta volonté soit faite. On dit, ouais, mais Dieu va faire, le Saint-Esprit va faire. Alors comment on peut traduire ça? Et même quand on dit, il ne faut pas insister parfois, au niveau de la parole, comment je peux traduire ça? Comment je peux traduire insiste en tout temps, favorable ou non? C'est bien le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Le Saint-Esprit a inspiré cette parole. Donc on peut pas dire le Saint-Esprit fera. Il fera, oui, mais il fera à travers ce que lui, il a inspiré dans les Écritures. Et il fera à travers mon investissement, mon obéissance, mon harmonie avec ce qu'il a inspiré à travers la parole. Et j'ai une responsabilité d'être en accord dans ma façon de penser, de voir, d'agir, pour pouvoir être actif et me revêtir de Christ. C'est d'accepter, en fin de compte, de prendre des positions de ne pas prendre soin de la chair, où aujourd'hui, tout est fait pour jouer au niveau des sens des gens, pour qu'ils soient dans une mentalité de divertissement, pour oublier, pour qu'ils ne pensent plus. On pense pour eux. Alors, avec l'intelligence artificielle, je ne dis pas jusqu'où ça va aller. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons cette qualité de fils et filles de Dieu. Et quand je m'approche du trône de la grâce, je m'approche auprès de lui qui est mon Père. Au nom de Jésus, je m'approche auprès de mon Père. Et je suis pas n'importe qui, je suis le fils et fille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et pour lui, combien nous sommes précieux. Et nous ne devons pas toucher ou négliger sa parole dans tous les aspects. Et il cherchera toujours une part active, puisque c'est la part active qui va démontrer ma foi. C'est pour ça que nous ne sommes pas des marionnettes. Il va nous dire, et ma part active va être la démonstration de ma foi, et c'est la démonstration de la foi qui ouvre les écluses des cieux dans ma propre vie. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Vous l'avez ? Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, on a des choix à faire. Si on a reçu Jésus-Christ et qu'on reste comme une guimauve et qu'on ne bouge pas, Dieu a tout fait, ça ne peut pas marcher ça. Et là, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient. Regardez comment Dieu qualifie les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Et c'est pour ça que la vraie repentance, elle touche le système de pensée. La métanoïa touche, c'est ça qui change. Quand Dieu va toucher mon système de pensée, je croyais que peut-être je n'étais jamais aimé, mais maintenant, je sais que je suis aimé. Et dans ma pensée, j'ai incrusté cet amour. Je sais que je suis aimé. Et quand je sais que je suis aimé, ça brise tous les rejets que j'ai pu avoir depuis mon enfance. Quels que soient les rejets que j'ai pu vivre. Quand je sais que je suis aimé, ça brise tous les rejets. Et tout est comme ça. Plus je suis en accord avec la vérité, plus cette vérité va détruire tout ce que l'ennemi a pu semer dans ma vie pour vraiment casser ma vie. La vérité nous rend libres. Quand je commence à penser vrai, quand je commence à penser selon la parole de Dieu, ça commence à me faire grandir dans la liberté. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est ceux qui sont passés par la porte. Ceux qui réalisent la porte, que la porte c'est Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Vous voyez, on revient sur le fait, mes brebis entendent ma voix. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. On est instruit à quoi? À nous dépouiller. Vous ne pouvez pas vous revêtir. Tu ne peux pas enfiler 36 000 costumes sur toi. Si tu essaies de mettre les habits de demain sur les habits d'aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Pour pouvoir nous revêtir, il faut qu'on puisse se dépouiller. Qu'est-ce qu'a fait Jésus avant de venir sur cette terre? Il s'est dépouillé des choses du royaume. Et les choses du royaume qu'il a vécues, il les a vécues que par la foi et par l'intégrité de sa relation intime avec son Père. Mais Jésus n'est pas venu comme un Rambo. Il est venu comme un simple homme. Et il nous fait voir ce que c'est que de marcher par la foi. Il nous fait voir ce que c'est que de marcher dans l'intimité avec son Père. Et c'est pour ça que tout ce qu'il a fait, il l'avait fait parce qu'il l'avait eu faire auprès de son Père. Et Dieu veut nous amener là. Voyez, vous avez été appris à vous dépouiller. Conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui est produit par la vérité. Ça, c'est notre feuille de route. C'est la feuille de route de ceux qui sont passés par la porte. Si ça, c'est mis de côté sous le tapis ou de temps en temps dans un verset, un éphéméride, tu as lu ça, et que ça n'impacte pas ta vie, il y a un problème au niveau de la porte. Au niveau de comment tu as entendu l'appel de Dieu, comment tu as entendu aussi combien tu avais de la valeur à ses yeux, combien tu étais important. Et tu es tellement important, c'est qu'il ne veut pas que tu sois perdu, que tu sois souillé. Il ne veut pas que tu sois dans le principe de la destruction qui amène les gens dans un étang de feu éternel. Dieu nous aime tellement. Il n'est pas venu pour condamner le péché, le pécheur. Condamner le péché, oui, mais pas le pécheur. Et c'est pour ça qu'à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ont reçu la porte, à ceux qui sont vraiment passés par cette porte, il est clair que ça fait la différence. Ça ne peut pas être autrement. Et vous voyez, on a parlé tout à l'heure dans Sophonie, on parlait de, oui, la chambre, la pièce des noces.
Et là, dans Matthieu 22, versets 12 et 14, il dit le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Là, on est dans la salle des noces. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oui, question d'habit, question de revêtir, c'est quelque chose de très important. Alors, comment il est rentré, j'en sais rien, mais à mon avis, cet homme, il a sauté le seuil de la porte. Parce que s'il n'avait pas sauté le seuil de la porte, comment il est rentré, j'en sais rien. Ça ne nous est pas précisé. Mais une chose qui est certaine, il a sauté le seuil. Il n'a pas connu la dimension de la porte, avec toutes les conséquences de cette porte qui est Christ. Parce qu'en fin de compte, il s'est revêtu de rien du tout. Il avait gardé, en fin de compte, ses vieux habits. Et l'importance de se revêtir de Christ, c'est quelque chose de capital parce qu'il y aura une différence entre ceux qui se sont revêtus de Christ et ceux qui ne se sont pas revêtus de Christ. Regardez les conséquences qui sont terribles. Il lui dit, mais mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Un point d'interrogation. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, et c'est là qu'il y aura des conséquences terribles. Là, ce n'est plus un texte de l'Ancien Testament, je vous lis. Je vous lis un texte de l'Évangile selon Matthieu, de la bouche même de Jésus. Et il nous dit les choses à l'avance, comme les choses vont se passer. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions appuyer sur pause et qu'on puisse réfléchir. Et que nos bouches ne contredisent jamais les Écritures. Ce n'est pas parce que moi j'ai l'impression que mon impression elle est juste. Ce n'est pas mon impression qui est juste. C'est la parole de Dieu dans mes impressions. Vous comprenez? On peut avoir de multiples impressions, mais nos impressions ne sont pas justes. Elles sont justes quand elles sont régénérées par la pensée de Christ en moi. Et ce qui est juste, c'est que nous avons besoin d'être revêtus de Christ. Et là, le roi va dire à ses serviteurs quelque chose de terrible. Liez-le, liez les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Waouh! Quand on lit ça, on a envie de réfléchir quand même. Dire, Seigneur, où j'en suis moi par rapport à la porte? Où j'en suis? Est-ce que je suis vraiment passé par la porte ou est-ce que je suis dans l'église? On me prend comme on est. De toute façon, aujourd'hui, on est dans la philosophie de la tolérance. En défendant la philosophie de la tolérance, dans ce cas-là, on peut tout tolérer. Il n'y a pas de limite. Si vous mettez une limite, vous cassez la philosophie de la tolérance. Et Dieu n'est pas tolérant, il est juste. C'est complètement différent. On ne peut pas tolérer le mal. Et on ne peut pas tolérer quelque chose qui est faux, sachant que tout ce qui est faux nous amène à la destruction. Et on ne peut pas, dans nos vies, défendre, avoir des arguments qui défendent une mentalité qui est liée au monde. Il faut que l'Église puisse réagir pour que dire, Seigneur, là j'ai besoin vraiment de dépendre de toi, j'ai besoin de grandir dans cette intimité avec toi. Alors la question que je pose c'est, as-tu sauté le seuil de la porte? Ou es-tu rentré par la porte? Ça c'est une question. Comment je peux le savoir? À l'heure où je suis aujourd'hui, comment je peux vraiment savoir que je suis vraiment passé par la porte ou j'ai sauté le seuil de la porte? C'est très simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si ta vie est centrée sur toi au lieu d'être centrée sur Jésus, tu as besoin de revenir à la porte. Si ta vie n'est pas christocentrique, c'est que tu as dû sauter une étape quelque part. Si toute ta vie n'est pas centrée sur lui, en disant centrée sur lui,
Ça veut dire centré sur sa parole, centré sur sa volonté, centré sur la conduite du Saint-Esprit, centré sur une obéissance. Si tu passes ton temps, si tu passes ton temps, ton argent, tes talents à satisfaire ta chair, tu as la réponse. On a la réponse. Alors, moi, il n'y a pas d'accusation dans ce que je dis, au contraire. Il faut qu'on puisse réfléchir. C'est bien vous que moi, mais je suis autant concerné que vous. Mais il est important que l'Église ait la crainte de l'Éternel. Il est important que nous puissions prendre au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole. Nous ne pouvons pas dire et libérer des choses par notre bouche qui résonnent mal dans la vérité de Dieu. La parole reste la parole. Pas d'une façon légaliste, mais d'une façon concrète. Et que notre foi soit une foi qui soit active, c'est-à-dire qui mette en action ce que nous croyons de la parole. Si mon temps, mon argent, mes talents sont que là pour satisfaire mes besoins, tu as la réponse. Tu as besoin de revenir devant cette porte et dire Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ton cœur, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi vraiment qui tu es dans ma vie. Je sais que tu n'es pas venu pour me condamner. Tu n'es pas venu pour me juger. Tu es venu pour me sauver. Yeshua signifie sauveur. Il est venu pour nous sauver. Et il est encore temps, nous sommes encore dans la dimension de la grâce. Il est encore temps. Mais ce temps de la grâce va fermer sa porte très bientôt. Quand Jésus va revenir, le temps de la grâce va être terminé. Il n'y aura plus ce temps de cette grâce. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est dans ces moments-là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardez dans Matthieu, Matthieu 13, 49, il dit « Il en sera de même à la fin du monde ». Et dans Matthieu 24, 38, il dit dans les jours qui précédèrent le déluge, Jésus va prendre un exemple de l'Ancien Testament où il y a eu le déluge. Alors même si les personnes remettent en question le déluge, aujourd'hui, même au niveau de la science, c'est prouvé que le déluge a vraiment eu lieu, premièrement, mais on n'a pas besoin de la science pour prouver ce que Dieu dit est vrai. Mais de la propre bouche de Jésus, qui est par nature la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc il ne peut pas nous mentir. Il prend l'exemple du déluge. C'est Jésus qui prend l'exemple du déluge. Il dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. Alors, au moment où Jésus va revenir pour enlever son Église, ceux qui resteront ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Mais ça sera trop tard. C'est ça le problème, ça sera trop tard. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Je crois que Dieu a travaillé mon cœur pour, quelque part, mettre un pavé dans la mare, peut-être, mais pour que tous ensemble on réfléchisse. Moi, mon souhait, c'est que le jour que le Seigneur nous enlève, il nous enlève tous. Je suis sûr que c'est votre souhait aussi. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Est-ce que tu es passé par la porte ou tu as sauté le seuil de la porte? Qu'est-ce qui fait de toi l'Église? Une adhésion philosophique, religieuse? Ta croyance sur des choses vraies, simplement? Sans cette foi qui obéit? Qu'est-ce qui fait de toi vraiment un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de toi, en fin de compte, celui où Dieu te regarde comme un fils? Tous les êtres humains ne sont pas fils de Dieu, puisque Jésus s'est adressé aux religieux de son époque en disant « Vous avez pour père le diable ». C'est Jésus qui le dit. Ah bon? Des hommes religieux, ils ont pour père le diable? Ben oui, ça dépend à qui tu es soumis.
tout simplement. C'est pour ça que dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je préfère passer à ce stade de enfant du diable à enfant de Dieu que de rester enfant du diable avec mes connaissances, avec mes impressions, avec ma façon de vivre, avec mes douleurs, mes souffrances, avec tout ce qui peut sortir d'erroné de ma bouche. Hein. Tant que je laisse libre cours à ça, je sers quel père? Tant que je ne sers pas mon Père en Jésus-Christ, je sers quel Père? Est-ce que les hommes religieux, quand Jésus leur a dit « Vous avez pour père le diable », est-ce qu'ils réalisaient qu'ils avaient vraiment le diable pour père? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait, puisqu'ils défendaient la loi de Moïse, puisqu'ils étaient dans le judaïsme total. Une religion instituée par Dieu à travers Moïse, avec des cadres très clairs pour le peuple d'Israël, quelque chose qui venait vraiment du Dieu créateur de la terre, du ciel et de la terre, mais ensuite géré par l'esprit de l'homme, avec les principes de l'homme, avec les désobéissances des hommes, avec l'idolâtrie qui est dans le cœur de l'homme. Ah oui, nous pouvons avoir, même au sein de l'Église, nous pouvons avoir pour père le diable. Tout ça dépend à qui je suis soumis. Ah, je sais qu'un message comme ça, ce n'est pas un message que tous apprécient, ce n'est pas un message à la mode, mais les temps pressent, mes bien-aimés. Je terminerai simplement en nous interpellant tous à travers juste un petit verset que l'apôtre Paul a donné dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Donc Dieu n'a rien le fait que tu manges et tu bois, d'accord. Soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Quand on est passé par la porte, il dit « Faites tout pour la gloire du Seigneur. » Faites tout pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, en fin de compte, je prends ce texte-là parce que c'est ce que Dieu disait, c'est ce que Jésus disait par rapport au temps de Noé. Ils mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs enfants, ils vaquaient leurs occupations, mais il n'y avait que ça. Le cœur de leurs occupations, ce n'était pas la gloire de Dieu, c'était leur vie à eux. Et le Seigneur, là, il réutilise, oui, quoi que vous buviez, vous mangez, le problème, il n'est pas là. Le problème, est-ce que tu fais tout pour sa gloire? C'est l'interpellation et dire le choix qu'on a à faire, dire Seigneur, moi je veux t'inviter vraiment et je veux réaliser que tu n'es quand même pas n'importe qui, tu es la porte. Cette porte qui me permettra d'entrer avec des habits neufs, me revêtir de toi. Tu passes par la porte, mais il faut... Hein, c'est comme il y a dans certains théâtres, vous avez les vestiaires. Il faut que tu laisses ton habit au vestiaire et tu vas prendre un autre habit pour rentrer dans la salle des noces. Pour qu'un jour, nous puissions tous ensemble nous réjouir avec les anges qui nous serviront, qui serviront l'Église. Essayez d'imaginer au moment des noces de l'agneau, on verra Jésus face à face, avec ses mains percées, ses pieds percés. Toute l'éternité, on se souviendra que Jésus s'est sacrifié pour nous. Et on pourra discuter avec les apôtres. Souvenez-vous la vision que Josette a eue de son mari qui est décédé au mois d'avril. Dans la vision qu'elle a vue son mari avec Jésus dans les dimensions du ciel. Ça, c'est top. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse et que nous soyons de ceux qui tournent vraiment nos cœurs vers lui. Si Dieu vous a repris sur un point, sur un autre, faites comme Marie. Vous voyez, on peut parler de Marie dans les églises évangéliques. Faites comme Marie qui repassait dans son cœur la parole du Seigneur. Ne laissez pas étouffer les choses qui vous interpellent. Quand vous êtes interpellé dans un chant, dans une prière, dans une prédication, dans votre lecture de la Bible, quand vous êtes interpellé quelque part, repassez dans vos cœurs et relevez l'interpellation parce que Dieu peut ouvrir des horizons nouveaux sur des interpellations pour vraiment nous parler. Vous voyez, moi l'autre jour, j'étais interpellé par cette petite phrase
de ceux qui sautent par-dessus le seuil. J'étais interpellé, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi j'étais interpellé. Et je suis revenu, je crois que c'était au mois de septembre que j'étais interpellé. Et ça revenait, j'ai réfléchi, je priais, j'ai dit Seigneur, quand Dieu m'a ouvert mes yeux, mon entendement, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas garder ça pour moi. Parce que les temps pressent. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous et repassez dans vos cœurs vos interpellations, placez tout ça devant le trône de Dieu et invitez le Saint-Esprit à faire son œuvre dans votre cœur pour que vous puissiez revêtir Christ, votre gloire. Amen. Je te remercie, Père, pour ce message. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie de ce que tu nous as tout dit. Tu ne nous as rien caché. Et c'est maintenant que nous voulons encore bénéficier de ce temps de grâce où nous pouvons nous remettre en question. Où nous pouvons vraiment, Seigneur, te demander pardon là où nous devons te demander pardon. Que nous pouvons réformer nos pensées, réformer, Seigneur, nos mentalités, réformer, Seigneur, dans nos vies, nos centres d'intérêt. Seigneur, nous venons à toi et notre prière, c'est qu'ensemble nous voulons tout faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.